Bonjour à tous, bienvenue dans Qu'une Technique pour une nouvelle vidéo, une vidéo de presque qualité comme mon t-shirt l'indique. Nous allons parler de Star Wars avec une interview de Kathleen Kennedy qui n'a aucun lien avec le président américain et qui à Vanity Fair a beaucoup parlé de Star Wars puisqu'elle est en charge de Star Wars et vous allez voir que ce qu'elle a dit, ça va changer la face du monde de Star Wars. Beaucoup de choses à dire. Greg m'a appelé, il m'a dit mais c'est un truc de malade, ça fait des semaines et des semaines que je bosse sur ce dossier. Là vraiment ça va être la meilleure vidéo. Ça va être mon état de grâce. Et du coup on t'écoute mon cher Greg. Qu'as-tu à nous dire sur cette interview de Kathleen Kennedy et des conséquences qu'il y a là-dessus? Eh bien, merci à toi, Kerr, de malgré le fait d'enregistrer dans ton bunker sans électricité et sans eau, de quand même participer à ces vidéos. Merci à toi, Kerr. Du coup, n'hésitez pas à envoyer des couvertures en Picardie. des boîtes de conserve. des boîtes de conserve et évidemment, tout ce que vous pouvez, du sopalin ou toute autre chose qu'il ne pourrait peut-être ne plus avoir là-bas. Eh bien, maintenant qu'on a fait un peu le point sérieux avec R, passons du coup à la partie Star Wars. Alors effectivement, il y avait beaucoup d'informations. Il y a eu plusieurs fois beaucoup d'informations autour de l'univers Star Wars. Il y a eu, à un moment, il y a eu donc il y a très longtemps, il y a très longtemps, c'est le moment où il y a les crédits qui descendent en jaune, dans une galaxie très étrange, quand Disney a racheté Lucasfilm, il y a tout de suite été discuté. Je fais une rétrospective pour qu'on puisse bien remettre en perspective Star Wars l'interview de sa création à aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est que quand Disney a acheté Lucasfilm, tout de suite a été émis l'idée d'avoir un film tous les 2 ans Disney. Donc évidemment, le focus était d'avoir du Marvel de temps en temps avec des temps forts Marvel, des temps forts Disney pour que des temps forts Lucas pour qu'il y ait en permanence des films Marvel et Disney à l'antenne. Je vais réussir à m'exprimer. Et en fait, le truc, c'est que donc ils sont arrivés avec les films qu'on connaît, qui sont Rogue One, qui sont Solo, etc. Il y a eu donc la nouvelle trilogie qui a été commandée. Il était évoqué, alors qu'on était en cours de la nouvelle trilogie, qu'il y aurait notamment une trilogie supplémentaire faite par les showrunners de Game of Thrones et une autre avec Rian Johnson, ce bon Rian Johnson, comme certains l'appellent, et réalisateur du 8e film, donc le 2e de la nouvelle trilogie. Et comme vous devez le savoir, ça n'a pas vraiment marché. Solo a été une claque au box-office retentissante, et alors beaucoup plus retentissante que ce que nous pensions à l'époque, c'est-à-dire que le film n'a pas marché, mais et on s'est dit voilà, ils font d'autres films, Star Wars, ils ont du blé, ils ont des crédits partout, et bien ça ne les arrêtera pas. Et en fait, on va voir que oui, ça les a arrêtés beaucoup plus violemment que ce qu'on pensait. Et évidemment, le désamour de la nouvelle trilogie a été les derniers petits coups de marteau sur les clous du cercueil qu'était ce projet. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 3 ans à peu près, eh bien, dans un monde qui ne connaissait pas la pandémie, eh bien, il y a eu un gros plan de travail, de refonte de l'univers de Star Wars. Il y a eu une grosse avalanche de créations, d'annonces, de films, de nouvelles séries. Et en gros, Mandalorian saison 1 et son succès a permis de relancer plein de choses. Des nouveaux livres, comics ont été mis en branle pour parler donc de l'ancienne République. Bref, de plein de nouvelles choses ont été mises en place. Des séries qui sont encore d'actualité ont été mises en production, comme par exemple Obi-Wan qui va arriver dans quelques temps. Et maintenant, alors on est à quelques jours maintenant de la sortie de Obi-Wan, et de nombreuses séries, de nombreux films sont sur le feu, ou en tout cas on pensait qu'ils étaient sur le feu, étaient en train d'être préparés.
Et là, une interview un peu inattendue de Kathleen Kennedy auprès du magazine américain Vanity Fair, eh bien, a remis pas mal de pendules à l'heure. Alors, Kathleen Kennedy, pour ceux qui ne le savent pas, a donc été une des assistantes puis productrices de George Lucas, qui du coup a travaillé notamment beaucoup sur les Indiana Jones, et ensuite a travaillé avec Lucas. Et quand Lucas a vendu Lucasfilm, eh bien, il a vendu en disant mais elle fera l'historique, elle fera la passation, et elle sera la garante de l'esprit Star Wars. Et au final, elle a été plus que vraiment décriée fortement par les fans, puisque beaucoup des choix des dernières années lui sont imputés. Donc que Kathleen Kennedy prenne personnellement la parole, c'est effectivement un petit peu inattendu dans un gros magazine pour parler directement de Star Wars. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette bonne Kathleen Kennedy ? Eh bien, beaucoup de choses. L'interview est pas si longue que ça, mais elle est très dense. Et donc, si on résume un petit peu les points actuels, déjà, le film Rogue Squadron avec Patty Jenkins, eh ben, il est pas annulé, il est pas reporté, il est en pause. Et en gros, Patty Jenkins doit retravailler sur un scénario et on en reparlera. Donc, Rogue Squadron, vous attendez pas à le voir ou à le voir rapidement. Taika Waititi, qui est à l'écriture sur un film sans titre à l'heure actuelle, donc dans l'univers de Star Wars. Lui, par contre, va rentrer. Donc, son scénario va bientôt être validé et rentrer en pré-production. Donc, ça avance bien. Et en termes de film, à l'heure actuelle, ça a l'air d'être tout dans les vrais projets confirmés. Alors, vous allez peut-être... quelqu'un va me sortir qu'il y a eu telle annonce de machin, etc. Non. La trilogie de Rian Johnson, elle est en pause indéfiniment. Nouvelle annonce. Pourquoi, The Old comment... Republic. Pardon ? Eh ben, il y avait une annonce, tu sais aussi, sur The Old Republic en trilogie. Et qu'est-ce qu'il en est de ça ? Pas discuté. Pour elle, c'est de la... Enfin, pas discuté. Tout court. C'est... À l'heure actuelle, il y a 2 films. Patty Jenkins qui est mis à qui on donne la capacité de réécrire, et Taika Waititi qui lui va être en validation puis pré-prod. Les films de Rian Johnson, la réponse, très policée, très Hollywood. Il est très pris par son deal Netflix. Il était à fond à couteau tiré. Il a un nouveau deal avec Netflix sur plusieurs films. Il n'a donc pas le temps. Il a plein d'idées, mais il ne peut pas s'y appliquer, etc. Accessoirement, dans toute l'interview, on voit qu'elle parle de la qualité des personnes qui ont travaillé sur Star Wars. Elle dit énormément de bien de Jon Favreau, Dave Filoni, de Taika Waititi. Par contre, Rian Johnson, aucun commentaire sur qu'est-ce qu'il aurait pu faire de bien sur Star Wars. Donc, bon, le message des fans est passé. Un autre point important, c'est que pour elle, en fait, ce qu'elle a retenu de Solo, c'est que, eh bien, c'est pas facile de revisiter les personnages de Star Wars. Alors, quand on se dit ça, on se dit qu'elle se fout de nous, puisque il ne faut pas revisiter les personnages de Star Wars, mais par contre, dans Mandalorian, on a Luke Skywalker qui est complètement revisité. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire en nous parlant de Solo ? Juste qu'en gros, faut pas s'attendre à des films. Et clairement, elle dit que à partir de maintenant, il sera très compliqué pour elle de parler de futures trilogies dans le contexte actuel. Donc, bon, qu'elle ait envie ou qu'elle ait pas envie, à mon avis, Disney, ils lui ont dit, bon, alors le petit naufrage là que tu nous as fait, on va l'appeler le Titanic, et on va dire que ça, c'est plus possible de le refaire, on te donne pas l'argent de le faire. L'avenir de Star Wars, clairement, c'est des séries. C'est un shift qui est colossal. C'est-à-dire que sur la base de dire qu'il allait avoir un film une année, une série une autre année, un film, etc., c'est fini. Maintenant, il va y avoir des séries, il va y en avoir beaucoup, et il y aura, de manière très parcellaire, quand un film aura été validé, qu'ils penseront que ce sera un très bon film, etc., ils le lanceront en production. Alors après, les gens n'essayent jamais de faire des mauvais films, et pourtant, en tant que spectateur au cinéma, on en voit régulièrement. Donc, il ne faut pas non plus vous attendre à ce que Star Wars devienne génial du jour au lendemain, mais en tout cas, ils vont faire beaucoup plus attention à la qualité scénaristique qu'ils ont fait avant, ou en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Star Wars qui devient une licence, donc c'est-à-dire l'énorme galaxie, l'énorme Star Wars devient en fait une diffusion sur nos petits écrans. C'est un shift qui est énorme.
Deuxième shift qui est colossal, donc la disparition des trilogies, ça c'est quand même quelque chose de fou. Et troisième point qui est aussi important, c'est que Star Wars est envisagé uniquement comme un univers étendu. Tout ce qui apparaît dans les films, dans les séries, doit être canon et doit être une continuité. On se souvient qu'il y avait beaucoup de personnes qui espéraient que la nouvelle trilogie soit décanonisée. En tout cas, c'est pas ça qui est sur la table. Ce qui est sur la table, c'est que justement parce que tout ce qui est produit en film et série doit être canon et doit être dans une continuité, c'est pour ça que, par exemple, certaines choses n'ont pas été faites dans la nouvelle trilogie. Par exemple, donc il y a eu des questions sur le fait de pourquoi est-ce que Rey aurait dû... Enfin, il était prévu que Rey soit la fille de Obi-Wan et ça n'a pas été le cas. Et en fait, visiblement, c'est pour des raisons de continuité. Il ne voulait pas que Obi-Wan donc, soit le père d'un quelqu'un, ce qui veut dire qu'il aurait été attaché, ce qui va contre du coup, le code des Jedi. Il ne doit avoir aucun attachement. Et il ne voulait il n'arrivait pas, il ne trouvait pas, il ne voulait pas avoir à gérer cette problématique dans l'histoire de Obi-Wan, puisqu'il voulait se laisser la capacité d'y revenir. Voilà. Alors, on va parler maintenant des informations sur les séries, mais je vous avoue que moi, en lisant ça, j'étais particulièrement surpris. C'est-à-dire que c'est quand même un des achats les plus chers qu'il y a eu dans le monde du cinéma, Lucas. Alors, certains disent que c'était pas cher au regard de la puissance de Star Wars, mais c'est assez surprenant. Une autre chose qui m'a surprise, qui est assez mineure, mais Kathleen Kennedy qui dit clairement dans l'interview que en fait, elle avait moins de recul sur Star Wars qu'elle en a sur Indiana Jones, puisqu'on rappelle, elle a travaillé en production sur les Indiana Jones. Et là où il lui paraîtrait incroyable, je la cite, il lui paraîtrait incroyable de travailler sur un Indiana Jones sans Harrison Ford, elle n'a pas eu ce recul-là sur Solo. Et je trouve que, bon, alors, je sais pas si elle essaye de faire amende honorable par rapport à toutes les critiques qu'il y a pu avoir, mais je trouve ça assez dingue qu'elle dise que en fait, c'est la patronne de Lucasfilm, et que pour elle, Lucasfilm, c'était dans sa tête plus clair ce qu'était l'Indiana Jones que du Star Wars. Parce que quand on regarde le poids des franchises, ne serait-ce que financièrement, c'est sans commune mesure. Donc, pour moi, c'est un petit peu surprenant, mais bon, en tout cas, elle a admis ce tort-là. Qu'est-ce que tu penses un peu de toutes ces news là que je te donne en florilège? Alors déjà, tu parlais d'Obi-Wan. Sachez que Obi-Wan, ça arrive là, dans 2 jours. Donc on vous en parlera sur la chaîne sans aucun doute. Donc restez bien branchés. Le fait qu'il y ait des séries en priorité, c'est logique avec ce qui avait été dit et surtout avec les résultats récents. Alors comme tu l'as dit, il y a 2 ans, je crois, vous avez fait une annonce incroyable avec plein de séries. On avait déjà vu que les séries prenaient le pas sur les films, mais le succès de Mando en fait, je pense que là, ils sont en train de se baser sur ce qui fonctionne et sur ce que les fans aiment. Et ce que les fans aiment pour l'instant, il y a les séries Clone Wars, il y a The Bad Batch qui a des bonnes critiques, il y a bien évidemment le succès populaire de The Mandalorian. Derrière, t'as une trilogie qui a été rejetée par le plus grand nombre. T'as Solo qui a été un échec et critique et public. Et surtout, un truc sur lequel il faut revenir, c'est la cacophonie sur les films. Parce que là, aujourd'hui, ils sont en train de dire que ils ont que 2 films en développement. Mais pourquoi ? Il y a eu une annonce officielle sur The Old Republic, mais on n'a pas eu d'infos. Donc c'est dans les tuyaux, ça peut arriver dans n'importe quand. Il y a une autre information très importante qui avait été donnée, c'était le calendrier de Disney qui disait que chaque année, en alternance avec Avatar, il y avait un film qui sortait à Noël. Là, avec cette interview, elle revient là-dessus. Donc que va faire Disney l'année où il n'y a pas d'Avatar ? Probablement rien, comme ils font actuellement, c'est-à-dire soit ils vont sortir un dessin animé, soit ils vont sortir un autre film, mais il va pas y avoir de Star Wars. Mais quand je parlais de cacophonie, ils commencent à annoncer une trilogie faite par Weiss et Benioff de Game of Thrones. Énorme shitstorm parce qu'il l'annonce pile au moment où Weiss et Benioff pondent le moins bon de Game of Thrones. Du coup, quelques mois après, les deux se barrent.
Rian Johnson, ils annoncent direct après le 8 qu'il va avoir sa trilogie parce que c'est absolument incroyable ce qu'il a fait. Mais dans les faits, l'épisode 8 est l'épisode que beaucoup rejettent. Pas tous, mais que beaucoup rejettent. Donc du coup, qui a aujourd'hui envie de voir la trilogie Rian Johnson? Personne. Donc on comprend pourquoi ils la mettent de côté. Et Patty Jenkins, c'est exactement la même chose. Elle a fait Wonder Woman, premier du nom. Elle signe chez Disney. Et elle se retrouve à faire Wonder Woman 1984, qui est une catastrophe. Et là encore, c'est... Donc, et en plus, elle a eu beaucoup de déclarations sur Hollywood, sur l'industrie, sur les conséquences du Covid, etc., qui ont fait réfléchir et qui peuvent potentiellement être des casseroles ou peuvent refroidir Disney. Donc, en dehors de Taika Waititi, qui est une valeur sûre, qui est le mec qui cartonne sur Thor, qui a très bien bossé sur Mando, ils ont pas de valeur sûre pour les films. Donc moi, de l'interview et de ce que j'en vois, elle est juste en train de dire que les séries ça marche, on reste dessus. Les films pour l'instant c'est le dawa, on n'en parle pas. Et c'est, je trouve, très cohérent. Très cohérent. Après, je pense que Star Wars reviendra au cinéma. Mais j'ai envie de te... Mais je vais te poser la question. T'as envie, toi? Enfin, pourquoi? Pour nous raconter quoi? Je trouve que Mando le fait très bien en série. Bon, Boba Fett était un peu douloureux, mais les épisodes sur Mando étaient très bons. Est-ce que le format série, finalement, est pas parfait pour un univers comme Star Wars, s'ils y mettent l'argent? En fait, pour répondre à ta question, il y a plusieurs points. Déjà, je pense que il est possible de faire une bonne ou une mauvaise série comme un bon ou un mauvais film. C'est-à-dire que là, pour l'instant, Boba Fett, est-ce que j'étais hyper hype de regarder les premiers épisodes de Boba Fett? Non, pas du tout. Je suis assez pessimiste pour l'instant, ou en tout cas je suis pas très excité sur Obi-Wan. J'espère que la série sera bien, mais pour l'instant je suis assez pessimiste. Les trailers m'inquiètent. J'espère que ce sera très bien, mais les trailers m'inquiètent. Mando, c'était excellent. Mais en fait, Rogue One, c'était pas ouf, mais c'était bien quand même. C'était bien. C'était bien, j'étais très content de voir cette aventure au cinéma. Solo, c'est pas le mauvais, film de l'année, mais j'étais très content. Ça m'a pas fait rêver incroyablement comme les premiers Star Wars, mais j'étais content d'avoir vu cette aventure. Bon, voilà, Solo, c'était une purge. Le truc, c'est que j'ai envie de dire... Solo, c'était... je n'ai pas trouvé que c'était une purge. Et par contre, Solo, ils ont fait une énorme erreur, c'est le timing. Ils l'ont sorti, si je dis pas de bêtises, en mai, alors qu'un Star Wars, c'est quelque chose qui se déguste quand l'hiver vient. Et soit tu l'as à Noël, soit tu l'as au moment de l'automne. Mais ça change rien, la qualité du film est inchangée, quel que soit le jour de l'année. Non, mais je te parle pas de la qualité du film. Moi, je suis pas aussi dur que toi sur la qualité du film. C'est un divertissement qui se laisse regarder. Par contre, l'échec commercial énorme, c'est le calendrier, c'est bien évidemment la promo qui a été catastrophique. Et c'est un cas d'école, la promo de Solo. Il y a plein de gens qui savaient pas que le film sortait, parce que il y avait eu, tu te rappelles, on en avait parlé dans Cut & Click, où ils expliquaient que l'acteur était hyper mauvais et tout, et l'acteur après expliquait que le réalisateur l'empêchait de faire quoi que ce soit. Enfin, ça allait pas du tout. Solo, c'est un accident industriel, très clairement, t'as raison là-dessus. Mais du coup, pour répondre à ta question, le truc, c'est que les films et les séries, rien n'empêche pour une société de production d'en faire des bonnes et des mauvaises. Donc, est-ce que on s'est ploté au cinéma, on va faire des séries, est-ce que c'est une réponse? Moi, je suis pas sûr. Le truc, c'est que Mando, c'est très bien, ok. Faites des bons films aussi, enfin, c'est aussi une possibilité. Donc, voilà. Après, Star Wars, c'est quand même... On a l'habitude d'avoir des Star Wars qui sont des guerres galactiques, des combats dans l'espace. Moi, je me souviens que les épisodes 1, 2, 3... Beaucoup de personnes se plaignaient que ça s'appelait la guerre des étoiles et que ça se passait pas tellement dans les étoiles. Donc on a l'habitude avec Star Wars d'avoir des trucs d'une échelle qui est colossale. Si effectivement on a des séries qui sont comme Mando, avec on est recentré sur un personnage et tout, c'est sympa, mais on va vite avoir de nouveau envie d'avoir des Sith, des combats de la nouvelle... d'une nouvelle république, de l'ancienne république, de pourquoi est-ce que les Sith avaient conquéri la galaxie, de Raven, ou que sais-je. Donc le truc, c'est que au final,
il va y avoir effectivement un moment où on va se poser la question des ambitions mises autour de Star Wars. Parce que si Star Wars, le Star Wars qui nous faisait rêver, qui est grandiloquent, qui explose dans tous les sens, termine par être des focus sur des personnages où il y en a un sur deux qui est pas bon, je pense que Disney va vite être déçu d'avoir acheté aussi cher Lucasfilm. Et nous, on va vite être déçus. Et j'ai envie de dire, la série, l'univers, on sera presque content qu'il disparaisse dans l'oubli, quoi. Donc, c'est un petit peu pour répondre à ta question, à la fois d'un point de vue budget et d'un point de vue qualité, quoi. Il y a un truc quand même que je veux réagir sur ce que tu as dit et sur l'interview de Kennedy, c'est elle redit ce qui a été dit, qui était pour moi une bêtise, c'est au moment où ils ont fait la nouvelle trilogie, ils ont dit avec cette trilogie, on veut conclure les Skywalker. Et d'ailleurs, c'était dans la promo du dernier épisode, je crois. Hein, c'est les adieux aux Skywalker. Enfin, et c'était assumé. Derrière, ils te sortent Mandalorian qui est relié au Skywalker, qui a un carton, alors qu'il y a un rejet de la trilogie. Là, ils te sortent une série sur Obi-Wan Kenobi. Tu peux difficilement plus le lier au Skywalker, d'autant plus que dans la série, il y a Anakin. Ils te font, dans Mandalorian, Luke Skywalker. Ils te font Ahsoka Tano, qui est alors, pas directement liée au... Enfin, si, elle est... je dis n'importe quoi, elle est liée au Skywalker via Anakin. Et d'ailleurs, Anakin Skywalker sera également dedans. Et dans l'interview, elle te dit... Ah mais non, nous, vraiment, on veut arrêter avec les Skywalker. Mais en fait, ils y sont encore. À un moment donné, je pense qu'il faut accepter qu'il y a encore beaucoup de choses en développement sur les Skywalker. Il faut arrêter de nous dire que c'est terminé. Ça sera terminé peut-être plus tard, mais là, pour l'instant, au niveau business et au niveau succès, ce qui fonctionne, c'est les personnages créés et qui gravitent autour des Skywalker. Tu parles de Rey Skywalker ? Tu parles de Rey Skywalker ? Bon, et donc du coup, pour enchaîner, dans les autres annonces, donc pour revenir maintenant sur les fameuses séries, donc il y a la série Acolyte qui est intéressante dans ce qu'elle dit autour, Kathleen Kennedy dit autour de cette série. Donc c'est une série qui est très différente des autres puisque elle est basée dans ce qu'on appelle la Haute République, donc qui est une période qui est très éloignée justement de l'époque des Skywalker. Et donc, elle en parle en disant c'est une série qui est un test avec la show, avec le axé sur le personnage d'Amanda Stenberg. Et en fait, le truc, c'est que ce qu'elle explique, c'est vraiment du pur discours de grosse société. En fait, ils ont décidé de se concentrer autour de la période qu'on connaît de 1 jusqu'à du film 1, 2, 3, 4 jusqu'au 7, 8, 9. Donc, ils vont se concentrer sur cette période-là de l'histoire, mais régulièrement, ils feront des tentatives d'autres moments ou d'autres époques de l'univers Star Wars. Donc, il y a très longtemps, donc, souvent, donc dans Star Wars, on a tendance à remonter dans le passé, vraiment dans les âges bien plus... des milliers d'années avant, parfois. Et en fait, ils vont faire des incursions là-dedans pour voir si ça plaît au public. C'est des tentatives. Donc, elle a vraiment appelé ça comme des tentatives. Donc, c'est des tentatives de création d'opportunités de business. Et s'il y a une époque qui part mieux, dont l'histoire plaît plus au public, etc., ils travailleront autour et pour créer films, séries, etc. Donc, il faut vraiment voir cette série Acolyte comme un test. Elle va avoir son financement, etc. Alors, on va voir à quel point, comment ils gèrent leurs tests. Est-ce qu'ils gèrent leurs tests en donnant un budget minimal ? Est-ce qu'ils donnent des tests avec des très gros budgets, quitte à se prendre des gamelles pour pouvoir ensuite continuer. Donc on va voir un petit peu avec quelle marge de manœuvre Lucas va pouvoir opérer, Lucasfilm va pouvoir opérer dans le contexte actuel de cette prise des aussi grosses gamelles. Et en fonction de ce nombre de succès ou de ce nombre d'échecs, eh bien, ils tenteront des nouvelles choses et des nouveaux univers. Et quand on regarde, toutes les autres séries et tous les autres films, quasiment, sont tous recentrés autour de la fameuse période qui était censée être la période dont on s'éloignait après la trilogie 7-8-9. Donc un retour à 180 degrés sur ce qu'elle disait et sur les futures tentatives de l'avenir. Pour enchaîner donc, et rebondir sur ce que disait Kerr sur Ahsoka, donc Ahsoka effectivement est une série qui est en cours de développement. Je ne sais pas où en est le tournage d'ailleurs, je ne sais pas s'il est pas terminé ou... Non, je dirais une bêtise, donc en développement.
Et ce qu'on sait, c'est que c'est Dave Filoni qui va s'en occuper. Dave Filoni s'est beaucoup occupé du personnage de Ashoka ces dernières années, donc ça ne semble que légitime. Et le seul truc qu'on sait, c'est que ça va être une aventure suivie. Donc chaque épisode sera la continuité d'une aventure, et c'est un vrai développement du personnage de Ashoka qu'on devrait voir dans cet épisode. Andor, donc la série Andor, elle traitera l'histoire donc d'un personnage qui est particulièrement cynique et qui va du coup vivre l'après la destruction de son monde, et comment il va devoir s'adapter et évoluer après la destruction de sa planète. Et après, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on sait qu'il y a plein de choses qui sont en préparation, mais qui ont l'air moins proches, en tout cas, que ce qu'on pensait dans les tuyaux. Il y a un dernier élément que je trouve assez intéressant. Elle a expliqué que, à contrario des dernières, on va dire, des dernières rapprochements créatifs qu'ils ont fait avec des grands réalisateurs, elle exige maintenant des personnes avec qui elle va travailler un engagement sur 5 ans sur la franchise Star Wars. Donc, admettons que vous êtes un réalisateur, vous avez envie de participer à l'écriture d'un scénario, vous savez que le film prendra 2 ans à être 3 ans à être créé, produit, filmé et diffusé. Eh bien, ça ne suffit pas. Il faut que votre engagement soit également sur une série, sur un film, ou en tout cas, vous ne pourrez pas être un réalisateur qui vient, qui tente quelque chose et qui se barre. Ça, elle a expliqué que l'univers Star Wars avait besoin de continuité créative, et donc il fallait un engagement sur la durée. Voilà un petit peu le résumé des informations. Je vous avoue, pour être complètement honnête, qu'il est actuellement, je trouve, très compliqué de faire des vidéos sur d'informations sur Star Wars, parce que il y a énormément d'annonces qui ont été des rumeurs soi-disant confirmées par des sites américains, mais jamais par Lucasfilm. Et ça fait que tout le monde, et moi le premier avant de préparer ça, mais j'ai l'impression que vraiment tout le monde est perdu sur qu'est-ce qui va être vraiment diffusé, qu'est-ce qui est en production, qu'est-ce qui est en pré-production. Et j'ai envie de dire, la faute est vraiment à Lucas, puisque si tu peux remettre l'image, mon cher Oupi, la dernière fois qu'ils ont fait des annonces, on peut voir qu'il y a Rogue Squadron, par exemple, dans le tas, qui est vraiment annoncé, qui a un logo. On se dit, c'est vraiment quelque chose qui va arriver, etc. Non, pas du tout. C'est tellement en préparation que là, ils sont pas contents du scénario, c'est reporté au calendrier grec. Star Wars Android Story, dans son interview, ça n'existe pas. Donc en gros, outre les rumeurs et théories, outre les annonces qui en fait sont des annulations, il y a un vrai travail ou anti-travail, comme vous préférez, de désinformation de Lucasfilm. Et comme il y a une communauté de fans qui est très hardcore et qui est vraiment là pour dire oui, mais il y a 4 ans, il y a telle chose qui a été annoncée, etc. Non, attention, même les choses qui ont été annoncées, maintenant, sont rediscutées. Et du coup, des séries, Obi-Wan était annoncé comme étant en tournage il y a 2 ans. Il y a une interview où Ewan McGregor dit désolé d'avoir menti sur le fait que je ne reprenais pas le personnage de Obi-Wan alors que j'étais en préparation et qu'on va tourner dans 2 semaines. Au final, ils n'ont pas tourné 2 semaines après et ils ont revu le scénario. Donc on est vraiment au stade c'est une franchise qui est dans un état très fragile, qui est en train d'essayer de se reconstruire. Là, ce que je retiens moi le plus de cette interview, c'est à quel point ils ont envie de repartir sur les bases, repartir sur des séries, refaire le point sur quels sont les films avec les réalisateurs qui croient du coup à la franchise et qui ont envie de s'y investir. Taika Waititi, on le connaît sur les Gardiens de la Galaxie, sur Thor Ragnarok, et sur des films un peu marrants. Mais c'est aussi un des réalisateurs des Mandaloriens. C'est quelqu'un qui, effectivement, s'investit personnellement sur Star Wars. Un réalisateur comme lui, on pourrait imaginer qu'il n'a pas envie d'aller réaliser une série sur Disney+, ou en tout cas un des épisodes d'une série sur Disney+, dont les héros créatifs sont des Filoni et Favreau aux yeux de tout le monde.
Donc, effectivement, je comprends qu'elle ait envie de parier sur Taika Waititi, vu ce qu'il montre à l'heure actuelle. Mais voilà, donc une franchise bien plus malade que ce que je pensais, et une franchise que j'aime beaucoup et qui, j'espère, va être sur le chemin de la guérison. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Kerr. Tu parlais d'un manque de clarté dans les séries. Moi, je trouve en fait qu'il y en a trop. Star Wars Discovery, Star Wars Picard, on a Star Wars avec Kirk et Spock. C'est trop là. C'est trop. Il faut nous simplifier la vie. Hein, j'essaye de faire le symbole de Spock, mais j'y arrive pas. Donc voilà. Allez. Force et honneur. Et merci aux tipeurs. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, des petits commentaires, réagissez bien évidemment à ce dossier préparé avec amour et avec talent par l'ami Greg. Voilà. Plus l'un que l'autre. Ciao. Des bisous. Ciao, ciao.